Que ça mérite le détour parce que c'est vraiment Halloween à l'américaine, dans la démesure, dans toute sa grandeur. Non! Mais je suis en train de boire le jus de boule, histoire de m'aider à affronter les maisons qu'on va faire après. Bonjour à tous. Non, c'est pas assez dramatique. Elle aime bien s'asseoir par terre. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très intéressante. On va aller en fait ce soir à Halloween Horror Nights, donc à Universal Studios. Pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, c'est un événement complètement spécial Halloween. On n'a plus de pass annuel pour Universal Studios, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des places uniquement pour l'événement qui commence donc tous les soirs à 6h30. Il y a plusieurs maisons, des sortes de maisons hantées qui sont mises en place à travers le parc. Et pas seulement, il y a aussi des scare zones qu'on appelle ça, donc des zones de peur en fait, on peut dire ça comme ça, qui ont toutes un thème. Alors on est déjà allé à Halloween Horror Nights, c'était avant que je commence mes vidéos YouTube, donc j'ai jamais filmé ça, mais je pense vraiment que ça mérite le détour parce que c'est vraiment Halloween à l'américaine, dans la démesure, dans toute sa grandeur. J'en ai fait des cauchemars pendant quelques mois la dernière fois qu'on a fait Halloween Horror Nights, tout simplement parce que nous on n'est pas habitués à ce genre d'Halloween de l'extrême en Europe, clairement pas, et j'avais jamais vu un truc aussi bien fait de ma vie et j'avais jamais fêté Halloween en fait de cette façon de ma vie entière. Du coup je voulais vraiment vous emmener là-dedans parce que ça va vous, même si en fait on fait un petit peu Halloween avant l'heure là en quelque sorte, mais je voulais vraiment vous emmener là-dedans parce que sans paraître, Halloween approche quand même à grands pas de plus en plus et je voulais vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est top, en tout cas ça méritait le détour. Là je vais terminer de me préparer, je vais me maquiller un petit peu, je vais pouvoir mettre aussi mes bouchons d'oreilles éventuellement à un moment dans la soirée puisque les maisons hantées me font super peur et c'est la combinaison en fait des décors qui sont trop bien faits, les acteurs qui sont aussi un petit peu trop réalistes et les jeux de lumière et les bruits en plus, c'est juste trop pour moi. J'ai l'impression de vivre un film d'horreur. Je suis pas quelqu'un qui est anti-film d'horreur et qui déteste ça, mais là clairement j'ai l'impression de vivre un film d'horreur quand je vais à Halloween Horror Nights et je dois vous dire qu'en fait je voulais pas forcément y retourner, j'ai trouvé ça très cool mais j'ai eu beaucoup trop peur la première fois qu'on y allait. En tout cas le fait de faire les maisons, les scare zones c'est un peu différent. Bref, j'illustrerai mes propos en vous y emmenant, ce sera le mieux à faire je pense et voilà, je vais vous laisser pour l'instant et je vais vous emmener là-bas, ça va être cool. C'est moi en train de stresser en avance, j'ai vraiment trop peur. Oh ouais non mais j'ai déjà peur quoi. Ah! Regarde, il y a de la fumée là-bas hein. Je veux pas dire mais ça sent le roussi. Non? On est encerclé par des zones. On commence par laquelle? Je te suis. Pas grand chose mais je suis en train de boire le jus de boule histoire de m'aider à affronter les maisons qu'on va faire après. Donc les maisons on peut pas filmer dedans mais j'essaierai de vous trouver des images. On en a déjà fait deux et les deux qu'on a fait honnêtement ça allait, c'était moins pire que dans mes souvenirs. Ouais, on a fait un truc avec des puppets, donc des marionnettes. Et l'autre truc, je sais plus exactement ce que c'était, mais il y a 10 maisons comme ça au total. Et il y a, comme je vous disais, les scare zones. Donc ça, les scare zones, on va pouvoir filmer. C'est vraiment des petites zones mises en place dehors directement. Je me souviens quand on y allait la dernière fois, j'avais adoré particulièrement la zone sur la purge, mais ils changent ces zones-là tout le temps, donc là c'est vraiment différent. Donc je vais boire un petit peu. Et là c'est les 30 ans de...
Là, c'est les 30 ans d'Halloween Horror Nights. Ouais. Là, nous, la première fois qu'on y allait, c'était il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. 3 ans même, en fait, je crois, même un peu plus. Ouais, avec mes parents sont venus. Ouais, voilà. À la vôtre. Non, honnêtement, ces zones-là, elles sont super sympas. Encore une fois, vous ne devez pas nous voir. C'est vraiment un événement plutôt pour les adultes, c'est-à-dire qu'ils vendent beaucoup. Il y a plein de stands en fait avec des bières, des boissons au rhum, etc. Des spécialités spéciales Halloween en plus. Ça boit beaucoup, c'est pas vraiment un événement prévu pour les enfants. Ils déconseillent au moins de 13 ans. Dernier truc, il y a aussi des petits spectacles. Alors on va essayer d'aller en faire au moins un, histoire de voir. Sinon, ça fait beaucoup moins peur qu'il y a 3 ans quand on est venu. Parce qu'en fait dans les maisons ils sont obligés de mettre des parois en plastique à cause de la pandémie pour protéger tout le monde. Donc du coup forcément ça enlève un peu un effet de surprise parce que les parois en plastique on les voit en fait. Du coup on arrive sur... Je sais pas ce que c'est, ah c'est la zone où on était tout à l'heure en fait. C'est content, hein. Ouais. Ouais c'est vrai, c'est pas peur, ça va cette année. Je suis devenue une grande... C'est sortes d'aliens. Non! Il y en a, on les prend vraiment pour des gens normaux et en fait non. Attends que tu réalises, c'est trop tard. J'essaie de nous enrouler dans un truc bizarre, c'est ça?
dernière alors. Let's go. Let's go. Chez les araignées. Là, regarde. Ah, c'est le mec avec la tête. Regarde la tête. C'est cool. C'est la Aurore qui est en train de monter la vidéo d'Halloween, qui se rend compte de ce qui manque. J'ai vu que je vous ai pas trop résumé ce qui s'est passé, je voulais vraiment faire un vlog du week-end entier et je vois que je vous ai pas précisé ce qui s'est passé avant le samedi et puis après. Mais je voulais quand même vous raconter que on a pris un pass annuel pour Disney, on a craqué pour ça parce que ça y est, ils sont enfin revendus par Disney, ils ont arrêté les passes annuels pendant un certain temps à cause de la pandémie, on en a repris un et donc le dimanche on est allé à Disney Hollywood Studios, on y retourne très bientôt, on l'a pris parce qu'on a des amis qui bientôt veulent aller faire 4 jours complets à Disney, alors nous on n'a pas pris 2 jours de repos supplémentaires donc on ira que pour le week-end, mais pour cette raison là, vu que le prix des tickets en ce moment il est pas donné, on s'est dit autant prendre un pass annuel puisque comme par hasard c'est débloqué à ce moment là et là comme on est parti à Orlando pour Halloween à Universal, on en a profité pour faire le dimanche à Disney et ça du coup j'ai rien filmé, je vous en filmerai peut-être un petit peu la prochaine fois quand on va y retourner donc avec les copains. Et ensuite le vendredi soir j'étais à Wynwood avec des collègues donc à faire un petit peu la fête, donc c'était vraiment un week-end particulièrement sympathique parce que tous les jours il y a eu quelque chose donc c'était vraiment super sympa, j'ai vraiment adoré le week-end. Là on est lundi soir à l'heure où je vous parle et je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, je vais vous inviter comme d'habitude à me suivre en cliquant sur le bouton rouge s'abonner si c'est pas encore fait, si vous voulez pas rater les futures vidéos et je vais vous dire à très bientôt, bye bye tous.